Pourquoi le public, et pas seulement les jeunes, se laisse-t-il transporter chaque soir? La musique n'est pas toujours géniale, la chorégraphie n'a rien d'étonnant, mais Cervantes connaissait bien le cœur des hommes, et peut-être, comme les comédiens, chacun a bien envie d'y croire, d'adhérer à cette vérité qu'on peut avoir une vie médiocre, et même de passer pour un raté, et tout de même réussir l'essentiel, atteindre l'inaccessible étoile de Don Quichotte. Ça me paraît évident. C'est sûrement... Je crois que c'est important. Parce que, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait tellement de gens qui parlent de réussir. Ce sont très souvent les parents qui en parlent aux enfants. Parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir réussi, je crois. Mais enfin, c'est... Tout le monde est Don Quichotte, hein. Tout le monde. Je crois. Tout le monde à ce côté-là, quand même. Enfin, je le souhaite. J'en suis certain. Tout le monde a un certain nombre de rêves dont il s'occupe. Mais il y a deux grands points dans les deux chansons les plus importantes. C'est Rêver un rêve impossible, bien sûr. Et puis, il m'a semblé, dans le tout premier chant du début, c'est moi Don Quichotte, car j'ai l'honneur d'être moi. Oui. Ça veut dire que... Ça veut dire que quoi qu'on soit, on existe. Et que de toute façon, faut-il... Je crois que la phrase importante du texte est « Et la folie suprême n'est-elle pas de voir la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être ?» Je crois que c'est ça, exactement. C'est pas Don Quichotte, c'est Cervantes. C'est très proche d'Erasme. Et c'est... Oui, enfin, il y a des tas de second plans qui sont quand même très différents. Mais... Parce qu'Erasme ne s'attaquait pas tellement aux individus. C'était une société. Avec Cervantes, c'était... est allé gratter un petit peu plus loin, au fond du cœur des gens. Et moi, ce qui m'a plu en dehors de la mise en scène, que je trouve très belle, enfin, tas de choses qui m'ont excité avant de débuter ça, avant de démarrer ça, c'est justement ce triomphe du rêve, n'est-ce pas? Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, un homme qui rêve gagne toujours. Un homme qui ne rêve pas perd toujours. Parce qu'à ce moment-là, la lucidité l'oblige à une série de constats. Alors je crois que c'est d'actualité, bien sûr, parce que effectivement, on parle beaucoup de sociétés de consommation et de choses comme ça. C'est exactement l'inverse de ceci. Tout ça peut être contesté, bien sûr. Don Quichotte, c'est un fou dans la pièce. C'est un saint, à votre avis? Oui, c'est un saint. C'est un saint dans la mesure où tous les saints étaient certainement des fous et des rêveurs, enfin. Des gens qui brûlaient de l'intérieur. Oui, c'est un saint, c'est un fou qui allait à la messe, quoi. C'est tout. Pas forcément. Oui, mais enfin, dans le sens où on l'entend. Il a l'humilité des gens vraiment très orgueilleux, enfin, dans le beau sens du mot orgueil. Il voudrait tellement être lui, quoi. C'est joli. C'est joli. Alors ça l'oblige évidemment à se raconter pas mal d'histoires.